Bonjour, coach Joanna Swan pour Instinct Foot. Un triste résultat avec une 3e place. Quels ont été les mots que vous avez échangés avec vos joueuses dans le vestiaire? Bonsoir. Généralement, j'interviens pas à chaud. Je laisse un petit peu redescendre la température. On analyse bien sûr les statistiques, les séquences pour avoir le même avis, un avis sur lequel on va s'appuyer pour avancer. Donc forcément, c'est les choses qui ont été très bien faites et puis les choses qui ont été qu'on peut améliorer. Mais il faut qu'on ait l'image à l'appui. Bonsoir Fabrice, Yannick Dalma pour l'équipe. Quelle analyse vous faites de cette rencontre et quel sentiment prédomine là Bon, c'est vrai que le match vient de se terminer, mais un petit peu à chaud. Est-ce que c'est de la déception, de la frustration Qu'est-ce que vous ressentez après cette défaite? On avait l'envie de créer le doute chez cet adversaire qui venait d'être éliminé en Coupe de France. Créer le doute en s'appuyant forcément sur un plan de jeu, forcément sur énormément de supporters qui ont fait le déplacement, le Parc des Princes, notre invincibilité à domicile. Et au final, au bout de 5-7 minutes, il me semble, on encaisse ce premier but où il n'y a pas énormément de déséquilibre. Chaque joueuse est au contact, il y a une erreur technique de relance et Dieu on en profite. Ce qui fait que derrière, psychologiquement, ce qu'on voulait faire, ça s'est inversé parce que maintenant, en étant à domicile, on est obligé d'aller un petit peu prendre des risques ou se précipiter à revenir rapidement. Et à la demi-heure de jeu, le 2-0, pareil, il n'y a pas de déséquilibre, on n'est pas en infériorité. Il y a un petit ballon qui forcément passe par-dessus d'Oran pour du Mornay, et puis voilà, ça finit par un 2-0. Oui, parce qu'il y a une deuxième mi-temps, il y a un plan de jeu qui a été respecté, même si de temps en temps on a des joueuses qui sont un petit peu déstructurées parce qu'elles avaient la volonté aussi de créer quelque chose. Une deuxième mi-temps qui est assez intéressante, mais on ne s'est pas créé les occasions pour vraiment faire la différence. Sur déception aussi parce qu'on a fait beaucoup mieux sur les chiffres sur le match aller. On était à 49-51 en possession. Il y a des occasions beaucoup plus qu'au match aller. On n'est pas dans nos standards de passes effectuées, passes réussies. D'habitude, on est à moins de 600 passes. Là, on était à moins de 400 passes. 80%, on peut monter à 86% de passes réussies pour la qualité technique. Là, on est descendu à 75. Mais Lyon, pas beaucoup plus. Ce qui a fait la différence, c'est qu'elles ont marqué les 2 buts au moment où elles ont eu l'opportunité. Bonsoir coach, Isabelle Racien d'Infosport 75. Je reviens sur les erreurs techniques que vous disiez. Le fait de jouer au Parc des Princes, est-ce que il n'y a pas eu trop de pression ça n'a pas été géré convenablement, cette pression? La première question, c'est est-ce qu'il y a eu du stress? Oui. Oui, du stress sur certaines jeunes joueuses, oui. Mais on connaît l'ADN de notre équipe. On sait qu'on a des joueuses d'expérience et des joueuses qui sont très jeunes. On a une moyenne d'âge des plus jeunes équipes d'Europe. Donc on le sait. Et forcément, on essaie de s'appuyer sur l'expérience des joueuses, puis sur le staff, avec toutes les ressources qu'on a, le médical, pour essayer de les emmener dans les meilleures conditions. Mais après, c'est un stress qui peut rapidement s'évacuer si on fait les bonnes choses, qui donnent confiance sur le terrain. L'échauffement était très, très positif. Ensuite, forcément, c'est vos premiers ballons touchés, premiers duels. Alors, on a senti de temps en temps un peu de timidité chez certaines joueuses.
Mais on sait qu'en face aussi, pour parler de Chawinga, elle a eu souvent les comptes favorables. Et des fois, on a l'impression que notre défenseur n'y va pas franchement, mais en fait, c'est l'attaquante qui provoque quelque chose de très fort. Il faut rester mesuré dans l'évaluation parce qu'il faut resituer dans le contexte que l'adversaire, individuellement aussi, est fort. Merci. Bonsoir coach, Kevin Macassi pour le Max Space. Ce soir, on a vu une tactique assez particulière avec deux attaquantes, donc Romé et Marie, Antoinette. Quelle a été vraiment la tactique ce soir que vous avez essayé de mettre en place face à cette équipe lyonnaise? Merci. Tactique, c'est un système dans lequel elles ont évolué toute la saison passée. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des joueuses de haut niveau qui ont cette capacité à s'adapter. On l'a juste bien mis en place cette semaine, ça a été très bien réalisé. Les comportements attendus ont été définis, les rôles de chacune. Après, comme je vous dis, c'est le transfert que vous pouvez faire la semaine sur le match. Un match de très haut niveau, devant du monde. Et avec une entame de match, vous prenez 1-0 au bout de 5 minutes, ce qui peut changer beaucoup de choses. Et on cherchait à avoir cette connexion, cette synchronisation avec les Romé et Marie. Pour moi, ça a été moyen sur cette connexion. Pas sur leur performance individuelle, mais sur ce qu'elles peuvent proposer. Combien de passes elles ont échangé, combien d'appels elles ont combinés. Et combien d'occasions on s'est créé. Alors bien sûr qu'il faut aussi voir les passeuses, les relayeuses, comment sont transmis les ballons. Mais voilà, je trouve que... Comment ? Ouais, c'est ce qu'on essaie de créer. Voilà, comme vous avez vu que nous, quand on joue avec une attaquante et qu'on a des ailières, les ailières elles sont un peu aussi jeunes. Donc il faut leur laisser du temps dans un match comme Lyon. Je pense qu'il faut donner la possibilité à ces joueuses d'expérience aussi de prendre leurs responsabilités. Et je pense que ça a été fait globalement. Bonsoir Fabrice. Léo Huisman de l'agence France Presse. Vous avez parlé de Chawinga. Est-ce que vous, comme ça là, instinctivement, vous diriez qu'il y a un écart de niveau important entre Lyon et Paris, ou c'est pas le cas, c'est juste le soir d'un match? Je vous dis qu'il n'y a pas d'écart entre Lyon et Paris, vous allez me dire il faut raisonner. Non, on est assez factuel, mais pour autant le football est comme ça, c'est-à-dire que évidemment on connaît les ambitions de Lyon. Ensuite il y a un match à jouer et le match il est toujours indécis tant que vous n'avez pas fait le travail. Il peut tout se passer. Donc la semaine dernière, Reims a fait 0-0, les a sortis en penalty. Personne n'aurait pu penser que. C'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que sur le long terme, sur la durée, sur 10 mois, quand vous avez un effectif, bien sûr, de la qualité de Lyon, normalement, vous finissez le plus haut, dans le haut du classement. Voilà. Bonsoir coach, Antoine Guillet pour RMC Sport. Vous aviez l'occasion ce soir de revenir à 2 points de l'OL, finalement vous vous retrouvez à 8. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir loupé un gros coup et est-ce que cet écart vous semble irréversible maintenant? Merci. Mais c'est pas tant sur le classement ou sur les points, c'est surtout que nous on a besoin d'une référence aussi face à une équipe comme Lyon. Pour se donner la confiance et prendre conscience aussi du potentiel des talents individuels et de ce qu'on est capable de faire. C'est surtout pour ça. La saison passée, c'était pas exceptionnel les résultats sur les 5 matchs en 2024. Et nous, on voulait inverser ça. On voulait rester invaincu déjà à domicile. On voulait aussi faire tomber Lyon et puis prendre confiance pour cette deuxième partie, pour finir le plus haut possible. Mais parfois, pour battre un adversaire, il faut mettre du temps pour préparer cette victoire. Ça peut mettre des semaines, des mois, des années. Après une dernière question. Fabrice, la saison a commencé avec une désillusion Ligue des Champions. Là, pour la saison régulière, ça va être quand même assez compliqué. Est-ce que vous êtes un petit peu peut-être déçu de cette
première partie, on va dire, parce que la deuxième ligne droite, il restera quoi, la coupe en titre, peut-être à aller chercher. Bon, les playoffs, bien sûr. Ouais. Mais bon, est-ce que voilà, il y a une petite déception, un petit truc quand même. Non, mais de toute façon, le bilan il sera fait en fin de saison. Évidemment que quand on se fixe des objectifs très élevés, et c'est pareil pour Lyon, dès qu'il y a une compétition qui s'enlève, vous êtes énormément déçus parce que vous savez que vous n'aurez pas l'occasion de la gagner. Maintenant aussi, chez les grands clubs, c'est la capacité aussi à rebondir, à se projeter, à construire et à pas laisser tomber, pas fuir la situation, toujours être responsable de ce qui se passe, des choses, sachant qu'on est un collectif, on est tout un club. C'est pas une responsabilité d'une personne, c'est vraiment tout le monde. Je sais qu'il y a des joueuses qui sont déçues parce que sur leur erreur individuelle, elles se sentent coupables. Mais on le remet dans le contexte. On aurait pu aussi faire mieux. On aurait pu aussi essayer de revenir au score. On aurait pu aussi anticiper le troisième ou la quatrième action avant que ça arrive. C'est toujours se mettre en position de qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou faire pour aider, ou pour pas prendre ce but, ou pour aller marquer. À partir du moment où on raisonne comme ça, ensuite on aura mis en marche le travail et puis on fera un bilan et on rajustera. Et je sais que le club fait tout pour être au contact de tout ce qu'on peut améliorer. Donc on a quand même confiance, même si il est vrai qu'aujourd'hui c'est des moments qui sont difficiles.